Chers frères et sœurs, et amis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Et une fois de plus, non, moi c'est Bishop Jean-Ferdinand Maurice de l'Église de Dieu de la Chambre Upper Room Church of God qui est située à 436 Jérusalem Avenue, la Uniondale, New York, qui est la Long Island. Et nous retournons encore pour nous capables de partager ensemble avec vous l'autre message et que nous allons jouer lecture, non? C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis pour vous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On va prier le Seigneur ensemble pour nous inviter à prendre part dans le message, parole que nous avons pour nous diviser, pour nous capables de partager ensemble avec vous. Dieu grand et redoutable, Papa nous qui est dans le ciel là, c'est avec un peu de reconnaissance et gratitude que nous prochons en présence, couper nous devant, nous adorer, louer, nous exalter et glorifier nous. Nous disons merci pour tout ça offert pour nous-mêmes. Nous disons merci pour le salut. Nous bénissons la petite de Jésus-Christ qui devait vivre sur la croix pour le pardon de nos péchés. Merci pour la protection que vous bénissons. Merci pour la grâce que vous comblez nous. Merci pour la délivrance que vous faites pour nous. Oh Dieu. Nous demandons autant de Seigneur va bénir nous dans le message parole que nous allons partager avec le peuple. Nous demandons au Père Tout-Puissant fait que oreilles, chaque monde capable réellement attentif à la parole qu'a prêché et cœur capable réceptif. Ça veut dire pour capable recevoir parole. Bénis-nous, Père d'amour, et moi-même qui parle, on va servir avec bouche comme bouche parle, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, que l'onction cet esprit, capable de remplir moi, et paroles va sortir de vous-même, et peuple capable de recevoir, et pour capable de jouer une bénédiction. C'est ainsi que nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Je me rappelle que moi, j'ai prêché un message pour vous-même, nous capable de dire le message précédent, avant que nous venions avec le message que nous allons prêcher pour vous-même. Non? Nous t'ai parlé sur les signes ou les événements du dernier temps. Ça veut dire les signes, les événements qui marquaient, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, nous sommes capables de dire les signes qui marquaient le retour de Christ. Nous te voyons, amen. Et dans le temps que nous vivons, dans le coronavirus, nous te fait mention. Seigneur nous signe, parce que dans Luc chapitre 21, le verset 11, nous te voyons, il parlait aussi des pestes. Et il a parlé des pestes, c'est toutes sortes de maladies, amen, incurables et aussi contagieuses. Et Seigneur nous signe. Et nous avons pris notre signe déjà, que nous faisons expérience déjà, que nous n'avons pas besoin, citer. Nous seulement, amen, partager avec vous ça qui est plus près de nous-mêmes. Nous te dit aussi que le retour de Christ l'a fait soudainement. Ça veut dire en l'heure que nous pas de penser. Et nous te dit aussi, amen, le retour de Christ, alléluia, merci Seigneur. Le retour de Christ, amen, n'est pas capable de comparer, amen, avec l'idée, amen, que l'homme, amen, présentait. Merci Seigneur. Je te dis, le retour de Christ est inconnu. Ça veut dire pas que personne qui connaît. C'est seulement bon Dieu lui-même. Et en dernier lieu, nous te partagé avec vous certains, amen, théologiens ou du moins prophètes. Et nous relayons faux prophètes parce que ils prédisent le retour de Christ à plusieurs occasions et ça n'a pas jamais fait. Donc nous seulement, amen, vérité, la parole de Dieu, nous vérité, amen, dans la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Nous te fait lecture pour vous-même dans Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, et aussi que Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 51, aussi que Matthieu chapitre 24, le verset 31, verset 40 et verset 41. Nous te seulement lu pour vous-même, amen, premier passage là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, et tout l'autre passage, ça y a une relation avec le passage ça, que nous sommes lus pour vous-même. C'est raison ça qui fait que nous avons prêché pour vous-même le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parlait du retour de Jésus-Christ à la lumière des Saintes Écritures, ou la parole de Dieu, nous voyons et nous considérons sous deux phases différentes, ou du moins sous deux aspects différents. Premièrement, nous considérons le retour de Christ pour l'enlèvement de l'Église pour les croyants en Jésus-Christ, à la rencontre, amen, de Christ dans les airs au son de la trompette. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, Matthieu 24, verset 31, verset 40 et 41. Côté que nous allons passer 7 ans avec Christ, et pendant ces 7 ans, nous allons gagner ce qu'on appelle tribulation et grande tribulation, 3 ans et demi, amen, chacun, avec l'apparition de l'Antichrist, l'homme du péché, l'adversaire, amen, l'instrument de Satan. Selon Daniel, le chapitre 9, le verset 27, et Apocalypse, chapitre 6, jusqu'au chapitre 19. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 à 11. Côté l'église que pour enlever à la rencontre de l'époux, parce que l'église est l'épouse de Christ. C'est ça que fait, amen, première phase retour, hein? Amen, nous relève la venue de Christ, amen, pour l'enlèvement de l'église. Côté l'église pour rencontrer son époux, qui est Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur.
La tribulation et la grande tribulation qui vient pour prendre place après l'enlèvement de l'Église ou des croyants. Nous, les vrais croyants, nous pas subir peine et jugement, grande tribulation. Parce que dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10, Amen, le Seigneur lui parlait, Amen, à l'Église de Philadelphia et à nous-mêmes, je dis, Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 11, m'appelez pour vous-même, pour capable de connaître, Amen, grande tribulation, jugement qui pourra frapper le monde pendant grande tribulation. Amen. Le Seigneur a épargné l'Église parce que l'Église a été enlevée. Selon Apocalypse chapitre 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans le verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à toi, Seigneur. Ça, c'est la première phase. Amen. Retour Christ. Pour l'enlèvement. Deuxième phase là, nous considérons le retour de Christ sur la terre d'une façon glorieuse pour le capable de mettre fin à la guerre d'Armageddon qui sera la dernière guerre mondiale. Amen. Qui se passe sous le leadership de l'Antichrist. Amen. L'homme du péché. Christ a retourné en gloire avec grande puissance pour détruire Satan et le royaume des ténèbres, pour établir son royaume millénaire sur la terre, après que fil lié Satan, Amen, pour 1000 ans. Selon Apocalypse, le chapitre 19 et le chapitre 21. Satan pourra lier pour 1000 ans pendant période ça. Je dis à nous pas nécessairement prêcher pour même, Amen, les deux phases, Amen, d'un seul coup, parce que, Amen, c'est deux messages différents, une complète l'autre. Amen. Dans l'autre message, moi, je vais développer pour même deuxième phase, retour Christ, ça veut dire le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre pour le capable d'établir, Amen, son royaume millénaire, aux côtés de tous yeux va voir. Amen. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 11, Zacharie 12, verset 10 à 14, et Apocalypse, verset 1er, le verset 7. Alléluia. Pour l'enlèvement, Amen, ou du moins pour l'enlèvement de l'Église, le monde est converti par Christ avec Dieu. Parce que, Amen, ce sera, Amen, l'épouse de Christ, l'Église de Jésus-Christ, qui pourra rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est nous-mêmes seuls qui pourront avoir l'opportunité pour capable voir Christ avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Le monde, Amen, a connu seulement Christ retourné. Amen. Parce que, Amen, il a constaté la disparition, Amen, des milliers de personnes. Amen, dans les places, à la place, Amen, côté mon travail, dans la rue, Amen, dans toute activité, Amen, et il a constaté réellement la disparition, Amen, des milliers de personnes. Et c'est ça, Amen, qui pourra le faire, il a réalisé que Christ retournait, parce que c'était toujours qu'on attendait, Amen, que Christ a retourné, Amen, et les chrétiens ont toujours dit, Amen, il attend Christ pour retourner. Il a dit réellement, voilà, c'est une réalité, Christ est retourné vrai. Amen, amen. Praise God. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est raison ça qui fait. Amen. Nous avons déjà annoncé qu'on a prêché pour nous-mêmes. Première phase ou première partie. Retour Christ là, ou du moins la venue de Christ. Amen. Nous prenons premièrement l'enlèvement des croyants ou l'église de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a trois faits, Amen, qui prouvaient réellement que l'enlèvement des croyants ou l'enlèvement de l'église, Amen, les réels. Et trois faits, ça nous joint deux là-dedans, dans l'Ancien Testament, et nous joignons
dans le Nouveau Testament. Premier fait, raison qui fait nous voulons partager avec vous, parce qu'il y a plein de monde quelquefois, mais autant de nous prêcher que Christ a retourné, nous avons pour nous enlever, pour nous rencontrer avec Christ. Il y a plein de monde qui pense que c'est fable. Il y a plein de monde qui pense que c'est de parler, nous parler, parce que, amen, la compréhension humaine, amen, de la sagesse humaine, amen, comment pour le monde est capable de vivre comme ça, et pour le capable d'enlever. Amen. Praise God. Amen. Nous croyons que c'est une réalité. Amen. Parce que pour Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, amen, qui crée l'homme, amen, il a pour le voir, pour le faire n'importe qui bagaille, amen, il a pour pouvoir, pour le capable, amen, transformer, amen, le corps humain, amen, à n'importe quelle occasion qu'il veut, surtout pour nous-mêmes, les chrétiens, pour nous capables de rencontrer, amen, dans les airs. Nous dit, amen, deux faits dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'est, amen, l'enlèvement d'Enoch. Amen. Et tous les trois, amen, événements, ça y est, du moins, enlèvement, ça y est, amen, presque, amen, c'est signe prophétique, ou du moins, c'est réalité qui montrait réellement, amen, les chrétiens, qu'attendent Christ, ils ont pour enlever. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 5, les versets 23 et 24, Enoch te vit environ 365 ans. Amen. La Bible dit, amen, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça veut dire, il t'a servi bon Dieu, il t'a marché avec bon Dieu bien, il t'a été un témoin pour bon Dieu, amen. L'arrivée pas même temps pour te faire expérience de la mort, et puis il est transformé, et puis bon Dieu prend avec lui. Amen. Selon Genèse, chapitre 5, versets 23 et 24, et Hébreux, le chapitre 11, le verset 5. Deuxième expérience, c'est bien Élie le prophète. Amen. Pendant, selon 2 Rois, chapitre 2, le verset 11, pendant que lui-même avec Élisée a marché, il dit, voici un char de feu et de chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Praise God. Troisième, amen, expérience que nous croyons, l'enlèvement, les réels, amen, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9 à 11, après que le fin par les disciples, l'autre, puis il était à Jérusalem, pour détendre, amen, alléluia, la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pendant, amen, que tu as parlé avec eux comme ça, et puis, il a regardé, ouais, amen, la montée, il montait, jusqu'à ce que le nuage, amen, prenne le parole encore. Et puis, monsieur Sayo, amen, élément céleste, Sayo te dit, monsieur, pour qui ça nous quitte chez nous, à regarder dans le ciel là comme ça. Jésus, ça que ouais, qui a enlevé l'habitant là, la retourner même Jean-Well, amen, léa. Ça veut dire, amen, Christ, la retourner très bientôt, et toi, fais ça yo, amen, presque l'enlèvement, amen, d'Enoch, l'enlèvement d'Élie le prophète, amen, l'enlèvement de Christ, prouvez-nous, certainement, amen, Christ a retourné, et c'est pas tout le monde qui a quelque temps passé par la mort, que le monde de Christ venu, c'est seulement transformé, il a transformé pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Praise God, amen, amen. Nous baillons Dieu gloire et nous disons merci. Merci Seigneur. Qui ça amène en d'autres mots, comment enlèvement ça pour le fait? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous jouons une réponse là, dans la déclaration de l'apôtre Paul. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Il fait nous connaître et gagner, amen, nous membres dans l'église de Thessaloniciens, amen, et qui t'est mort. Et puis, chrétiens, ils ont gagné tout, ils ont dit, bon, est-ce que frère ça ou bien aimé ça qui mourir, est-ce que dans poil encore? Ou du moins, est-ce que, amen, il est pour le ressusciter? Paul, il écrit, pour capable assurer que le Seigneur, il a un plan bien élaboré, et pour les morts, et pour les vivants. Paul, il rassure que croyance ça, il n'est pas perdu.
La mort va retirer espérance. Ça veut dire, la mort va retirer espérance. Amen, que nous-mêmes chrétiens, amen, gagnons. Dans verset 14, Paul il réfère à la mort et à la résurrection de Jésus comme exemple ou preuve, alléluia, ou garantie, amen, de la résurrection des croyants. Car nous lisons, dans Romains, le chapitre 8, le verset 11, il dit, et si le Christ, amen, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Selon Romains, le chapitre 8, le verset 11. Ça veut dire, avec la résurrection de Christ, ou du moins la mort et la résurrection de Christ, c'est preuve, amen, qui montre nous, même quand, amen, la mort va passer, il prend corps, amen, lorsque Christ va retourner, amen, nous pour nous ressusciter, amen, pour nous capables d'aller vivre avec le Seigneur, amen, pour toujours. Merci Seigneur. Le verset 15 à 17 là, de 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, l'apôtre Paul lui va aussi, amen, prescade à chrétiens et à nous-mêmes aujourd'hui qui dans Jésus-Christ, pleine explication et compréhension comment les croyants pourront enlever. Premièrement, il dit, les vivants restés pour l'avènement, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen, le verset 15. Il dit, la voix d'un archange se fera entendre au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, verset 16. En verset, amen, pour escaler, continuer. En verset 17, là, il dit, ensuite, nous les vivants, qui sont restés, alléluia, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire, amen, les Christ retournés, amen, c'est pas tout le monde qui a bien passé par la mort. Ça veut dire tout chrétien, amen, qui est mort dans la foi, amen, qui t'attend le retour de Jésus-Christ, qui te croit que Jésus a retourné, amen, pour ce qui mourit, amen, dans le repos, à t'attendre le grand jour de la résurrection. Et on sent trompette qui va sonner. Monde qui mourit en Christ, il va ressusciter. Les vivants vont changer. Ça veut dire qu'il y a plus de monde, amen, chrétien, qui prend l'activité, soit qui est capable de la caille, qui est capable de travail, qui est capable de machine, qui est capable de train, qui est capable d'avion, amen, qui est capable de quelque soit activité, immédiatement que son trompette a sonné. Amen. C'est eux-mêmes seuls qui attendent. Amen. Parce que, amen, son trompette la sonné, les morts en Christ, ils attendent. Et nous-mêmes, les chrétiens, nous attendons pour nous capables, amen, ressusciter. Amen. Pour nous faire nous seuls, pour nous capables de rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Merci Seigneur. Dans verset 18 là, amen, nous voyons que l'avènement, amen, prescade, l'enlèvement de l'église ou des croyants, ce sera une parfaite consolation. L'apôtre Paul lui parlait, lui dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ça Jésus, amen, il était annoncé, les signes, amen, les événements, comme les signes du dernier temps et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Luc 21, le verset 28, il te dit comme ça, amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Parce que, amen, nous gagnons espérance. Amen, amen, qui dépasse toute autre espérance. Ça fait dans Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Jésus t'a parlé. Amen, il dit à disciples et à nous-mêmes, je dis, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place parce que moi je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place. Allez, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Yes, nous sommes capables de dire Amen. Praise God, Amen. Le retour ou la venue de Jésus-Christ, Amen, ce sera notre grande délivrance. Merci Seigneur. Délivrance, Amen, sans précédent.
Amen, parce que, amen, l'Apocalypse chapitre 20, nous voyons, amen, le verset, chapitre 21, le verset 3, il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dans verset 4, là, il dit, et sera toute l'âme de leurs cieux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Mais il y a aussi une déception pour ça qui pas contre bon Dieu, pour ça qui refuse d'accepter Christ comme sauveur, pour ça qui rebelle à la parole de Dieu. Dans verset 3, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Ça veut dire, amen, pour nous-mêmes, chrétiens, amen, le retour de Christ, alléluia, la beauté pour nous-mêmes, amen, une grande délivrance. Merci, c'est une délivrance que nous attendons en tant que chrétiens, c'est bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, pour l'enlèvement. Le retour de Christ a apporté des bénédictions sans précédent pour nous-mêmes. Le retour de Christ a répondre à toute aspiration, nous. Amen. Et le retour de Christ a la solution, tout problème et tout besoin que nous gagnons dans la vie, nous. Le retour de Christ, amen, l'a apporté pleine satisfaction. Alléluia. Amen. Et la répondre à toute question, nous. Amen. C'est dans le verset 18 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Paul dit, nous consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci Seigneur. En dernier lieu, la venue de Christ a apporté pour nous-mêmes grande consolation. Amen, amen, amen. Parce que, amen, c'est espérance ça que nous gagnons. Alléluia. Les courses nous va achever dans le monde ça. Et nous va quitter le monde ça. Nous va quitter le système monde ça. Amen. Pour escalader avec la porte de l'éternité à ouvrir pour nous-mêmes. Christ apparaît dans les airs pour nous capables, amen, rencontrer, amen, pour nous capables d'aller participer dans les noces de l'agneau, amen. Amen. Côté que nous avons fui le bonheur sans fin, le bonheur, amen, éternel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à toi Seigneur. C'est ça fait, amen. Jésus parlait, amen, l'Apocalypse 22, le verset 12, il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Merci Seigneur. Yes. L'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'enlèvement des croyants. Amen. La venue de notre Sauveur. La beauté pour nous-mêmes, grande délivrance, grande consolation. Amen. Amen. Réponse à toute question. Amen. Que nous posons, que nous pas qu'à jouer de réponse. Amen. Non, monde ça que nous vivons là. Amen. Amen. Ce sera, amen. Presque avec grande délivrance. Amen. Incomparable. Parce que Christ l'a retourné. Merci Seigneur. Le seul bagage que nous connaissons. Amen. Amen. Le retour de Christ, il va faire grand impact. Amen. Sur le monde inconverti. Alléluia. Praise God. L'enlèvement de l'église ou des croyants a fait un grand impact parce que, amen, nous disons ça déjà, le monde entier va constater la disparition, amen, des milliers de personnes. Amen, dans les places publiques. Amen, dans la place de travail. Amen. Dans l'avion. Amen. Moun qui est en taxi, moun qui est en boss, moun qui est en bateau, moun qui est en caillou. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est pour un jour. Amen. M'a tout grand bouleversement. Amen. Moi penser selon opinion moi. Amen. Moi
pas une opinion, mais qui fait sens. Semble-t-il capable d'un pile accident. Parce que si, amen, avion, amen, pilote là, amen, il était chrétien, s'il allait, ça peut arriver à avion ça. Si boss driver, qui conduit boss là, qui plein avec moun, amen, si le chrétien, qui ça peut arriver, amen, et l'autre moun qui l'embosse là, qui peut aller. Ça qui est en taxi, ou du moins ça qui est en activité, ça qui est en laundry, ça qui est en maquette, etc. Amen, amen. Amen, c'est pour amen, gros bruit qui peut parcourir le monde. Pas oublier, c'est pas pour la fin du monde. Amen. Parce que, amen, Christ parle avec l'église pour 7 ans. Christ est pour le retourner, amen, sur la terre, pour le poser pied, amen, sur la montagne des Oliviers, amen, sur la montagne des Sion, avec l'église. Amen. Ça veut dire c'est après le millénium, avec toute bagaille pour finir. Christ, amen, là pour retourner. Mais c'est pour qu'on fait, c'est pas pour fin monde là. Alléluia. Merci Seigneur, ça fait me sentir, amen, dans jour ça, amen, ambulance dans toute la rue, amen, pompier dans toute la rue, amen, tout écran de télévision, tout journaux, alléluia, oh, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, n'attends ça, alléluia, n'attends ça, tout y vient, viens, Seigneur Jésus, merci pour l'espérance que nous gagnons, merci d'être que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, le grand jour viendra où nous serons, alléluia, te rencontrer dans les airs, pour vivre avec toi, pour toujours, dans le bonheur, côté pas de cri, côté pas de douleur, côté pas de maladie, côté pas de tourment, côté pas de système monde sans encore, parce que we will be under the kingdom system. N'a pas amen, praise God, amen, système royaume. Oh, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions et nous magnifions, Seigneur. Merci, Seigneur. Et ça fait monde qui peut rencontrer avec Jésus, monde qui peut faire la paix avec Jésus. Nous t'avons invité à presser rentrer dans l'âge là, presser rentrer dans le pâturage là, parce que ça prend le terrible. Amen, si vous perdez, amen, enlèvement ça, si vous avez perdu occasion ça, amen, amen, ça prend le terrible. Merci Seigneur. C'est ça fait l'apôtre Paul, amen, d'encourager les chrétiens, puis capable de rester dans la foi, puis rester dans la parole, puis rester dans la prière. Amen, parce que, amen, Léa, il n'est pas trop loin. Jésus a tourné. Amen, amen, a tourné soudainement. C'est dans Matthieu 24, verset 42. Alléluia. Et ça fait dans Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Amen. Il va nous amener une sorte de mise en garde. Amen. Vous ne pas quitter rien, aucun souci de la vie. Amen. Les choses de ce monde. Amen. Préoccuper l'esprit nous. Pour jouer ça, pas venir prendre nous, pas venir surprendre nous, pas venir prendre nous à l'improviste. Yes, Jésus a tourné très bientôt. Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer? Alléluia. L'église, amen. Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer? Alléluia. Le monde est converti. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Nous-mêmes qui en Christ, amen, nous connaissons nos espérances de la rencontrer. C'est dans la gloire que nous prenons. Mais ça y est, qui peut faire la paix avec Christ. Alléluia. Ce sera, amen, le jugement. Ce sera, amen, l'enfer et la condamnation éternelle. Alléluia. Jésus a venu très bientôt. Merci Seigneur. C'est l'heure pour nous capables de préparer nous. C'est l'heure pour nous capables. Amen. Mettez nos prêts. Alléluia. Parce que là, pour retourner très bientôt. Le du première partie, c'est l'enlèvement. Amen. Des croyants. L'enlèvement de l'église. Amen. La fini. Amen. Pour son époux. Amen. Sous son épouse. Parce que Jésus est l'époux. L'église est son épouse. Alléluia. Et nous allons aller pour nous capables de rencontrer dans les airs. Et nous allons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-nous. La parole, ça y est. Encouragez à servir mon Dieu. Parce que ne pas servir mon Dieu pour rien. Ne pas servir mon Dieu dans le vide. Et nous avons espérance vivante. Amen.
avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons et nous disons merci pour le message de ta parole. Et nous disons merci, Seigneur Dieu d'Esquin. Vous voyez Jésus-Christ petit, tout est venu mourir sur la croix pour pas nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Dieu merci, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, c'est preuve de notre propre amen, résurrection. Même quand la mort va passer, mais la mort pas qu'à non. Même Jean-Jésus, tu es sorti vivant du tombeau, c'est comme ça nous-mêmes tous, nous sommes sortis vivants au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ont ressuscité premièrement. Les vivants pour changer, pour transformer, pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Merci pour cette espérance que nous gagnons. Alléluia. Et tout ça, il faut qu'on fasse la paix avec vous. Demandez aux capables de faire, capable. Faire la paix avec vous. Vous êtes capable d'accepter Christ comme sauveur. Vous êtes capable de le salut et la vie éternelle. Merci pour cette espérance que nous gagnons. Nous disons, viens, Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous.